TBSA, c'est les deux seules équipes qui ne sont pas en mobilité. Pour le Cabas, c'est la seule équipe de la Ligue 2 qui s'est qualifiée au quart de finale. Et on a Division nationale amateur Est, qui est l'équipe du TBSA qui a fait sensation. Et bien sûr, on a ces équipes de l'UQ, qui est la JS Kabylie, le Mouloudia d'Alger, l'Entente de Sétif, l'USM Belabès, le Nostra Athlétique d'Issendé et le Shabab Riyadi de Belouzed. Ce qui est sûr, c'est au cas de tirage, on aura deux équipes. Peut-être trois, peut-être même trois. Si le Cabas tombe avec l'USTBSA, par exemple. Ou bien TBSA le Cabas. Ça dépend. Voilà, oui. Le premier tiré qui va recevoir. Voilà. Donc on aura en cas de finale des matchs. On aura au moins deux clubs de Ligue 1 qui vont disparaître en cas de finale. Ou au plus trois. Voilà. Ben voilà, donc en tout cas, l'USTBSA qui a vraiment réalisé aujourd'hui, créé la sensation, on va dire, dans ce huitième de finale. Ici, la saison passée, elle est arrivée en demi-finale, on joue contre le Mouloudia au stade du 5 juillet, et cette année, déjà, elle est en quart de finale, maintenant, attendant le tirage au sort. Voilà, donc, en tout cas, ça confirme que l'USTBSA a une petite histoire avec Daco. Oui, elle renoue avec cette coupe. Elle veut faire et créer sa propre histoire. Mais on sait, même dans le championnat, c'est une équipe coriace. C'est ce qui est, pendant ces 8 matchs, on a inscrit 22 buts. Quand même, il y avait des buts. Voilà, donc il est 18h, presque 30 minutes sur Alger sur 3. Premier partenaire du football en Algérie. Vivez la passion du football avec Mobiliste. Le football plutôt va continuer dans un tout petit instant avec nos auditeurs qui peuvent nous appeler sur le 021 48 15 15 pour poser des questions à Chaban Melsran. Et avant cela, eh bien, il est l'heure du journal africain présenté par Najib Driss. Bienvenue au journal international. Le torchon brûle entre l'actuel président américain Barack Obama et son successeur Donald Trump. Ce dernier l'accuse d'entraver la transition et le critique par rapport à sa position sur le conflit israélo-palestinien. Justement, Israël qui ne compte pas se conformer à la résolution onusienne exigeant l'arrêt de la colonisation dans les territoires palestiniens occupés. Éclairage dans ce journal. En Irak, la bataille pour la reprise de Mossoul se poursuit. Aujourd'hui, l'aviation de la coalition a détruit le dernier pont reliant l'est de la ville, repris par l'armée irakienne, à l'ouest, encore sous contrôle de Daesh. Et puis la ville de Madrid qui veut lutter contre la pollution atmosphérique. La municipalité annonce l'instauration de la circulation automobile alternée, les matricules paires pour les jours pairs et les matricules impairs, évidemment, pour les jours impairs. Israël ne compte pas se conformer à la résolution onusienne exigeant l'arrêt de la colonisation dans les territoires palestiniens occupés. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a fait reporter mercredi un vote sur des permis de construire dans des quartiers d'Al-Quds Est, mais ce n'est qu'un leurre. L'État hébreu n'attend que la prise de fonction du prochain président américain Donald Trump, comme l'explique Béchara Khadab, politologue palestinien jouant depuis Ramallah par Mané Maktoum. Benjamin Netanyahou a réagi violemment en disant qu'il ne respecterait pas cette résolution. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui Benjamin Netanyahou changerait d'opinion, car il a fait de la colonisation sa bannière et sa politique depuis qu'il est Premier ministre à l'intérieur d'Israël. Il ne respectera pas la résolution du Conseil de sécurité. Il attend seulement l'arrivée le 20 janvier de son grand ami et grand allié Trump, qui partage naturellement le point de vue de Benjamin Netanyahou sur la question de la colonisation. Et puis l'actuelle administration américaine qui semble avoir enfin ouvert les yeux sur les réalités de ce conflit, et ce à quelques jours de son départ, avec cette déclaration de John Kerry, le secrétaire d'État américain, qui a accusé ce mercredi Israël d'avoir un plan exhaustif pour s'approprier des terres en Cisjordanie. Et puis justement à propos de Trump, le torchon brûle entre lui et son prédécesseur Barack Obama. Ce
dernier accuse l'actuel locataire de la Maison Blanche de tenir des propos incendiaires et de mettre des obstacles qui entravent la transition. Champion des réseaux sociaux, le milliardaire Trump a indiqué dans un tweet qu'il pensait que la transition se ferait en douceur, mais que ce n'était absolument pas le cas. Raid aérien de la coalition internationale en Irak qui a atteint et mis hors de service le dernier pont sur le Tigre qui reliait l'est et l'ouest de Mossoul, une deuxième ville d'Irak que l'armée tente de reprendre aux éléments du groupe terroriste Daesh. Pour le reporter de guerre Abdallah Badran qui se trouve à Mossoul, avec la destruction de ce pont, les terroristes ne pourront plus se déplacer aussi facilement entre l'est et l'ouest de la ville. On l'écoute, il est contacté par la BRS. La ville de Mossoul est divisée en deux parties que traverse la vallée de l'Euphrate. L'est et l'ouest de la ville sont reliés par 5 ponts. Le dernier a été bombardé par l'aviation de la coalition, alors que les forces de l'armée irakienne s'apprêtaient à pénétrer dans les quartiers qui se trouvent entre les deux fleuves, l'Euphrate et le Tigre. Le fleuve du Tigre est le dernier point atteint par les forces irakiennes. Le grand problème pour l'armée est qu'elle mène des combats de rue et elle doit faire face à une guérilla urbaine avec la présence de civils. À Mossoul se trouve environ 1 million de civils, alors que selon les estimations, il y aurait 3000 terroristes de Daesh qui se sont infiltrés. Les Lancé le 17 octobre dernier, la bataille de Mossoul, dernier grand bastion de Daesh en Irak, marque le pas et risque d'être longue. Seulement 60% de la partie est de la ville a été libérée. La partie ouest est toujours intégralement sous le contrôle des terroristes. On écoute à nouveau Abdallah Badran, reporter de guerre qui se trouve à Mossoul. Dans la partie est de Mossoul, l'armée